bienvenue pour vivre ces moments des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier 2026, qui est un jour de grâce et de bénédiction pour toi dans la présence de Jésus-Christ qui demeure dans ta vie. Souviens-toi que Jésus-Christ dit expressément pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas oublier l'authenticité de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car quand Jésus-Christ dit qu'il est avec toi, à chaque instant de ta vie, il est présent. Il est présent, bien sûr, dans la plénitude de sa grâce. Jésus-Christ ne va pas être présent dans ta vie pour te condamner, j'aime bien le dire. Car beaucoup de personnes pensent que Jésus-Christ va leur reprocher leurs péchés, va leur dire non, tu ne mérites pas. Dans la grâce de Jésus-Christ, dans les dimensions de la grâce de Dieu le Père en Jésus-Christ, il n'y a aucune notion de mérite. Il te suffit, dans l'état où tu es, il te suffit d'ouvrir ton cœur pour recevoir la grâce, le pardon, la guérison, la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Il suffit d'ouvrir ton cœur, manifester ta foi en Jésus-Christ. Ouvre ton cœur pour recevoir la délivrance. Ne te pose pas de questions de mérite, car la grâce n'est pas à vendre. Jésus-Christ n'a jamais rien vendu. Il a toujours tout donné gratuitement. Que son Saint-Nom soit glorifié. Mais à toi, je te dis, pas de panique. Réalise surtout que Jésus-Christ est avec toi. Donc, chaque instant, chaque jour pour toi est un jour de grâce. La grâce de Jésus-Christ est immense pour toi. Il est plus grand que tous les événements. La grâce de Jésus-Christ est plus grand que toutes ces choses qui peuvent vouloir te troubler. Quoi qu'il puisse arriver, regarde à Jésus-Christ et pas de panique. Sois en paix. Sois en paix. Nous avons parlé hier de cette femme qui avait répandu son parfum de grand prix sur la tête de Jésus, en signe de reconnaissance de ce que Jésus a fait pour elle. Toi aussi, comme je dis hier, apprends à ne jamais oublier les œuvres que Jésus-Christ a accomplies dans ta vie. Apprends à ne jamais oublier les bienfaits que tu as reçus de Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Il ne faut jamais oublier la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Et à chaque fois que tu vois un événement qui te rappelle cela, il faut glorifier Dieu, comme je dis hier. Quand je passe quelque part où j'ai vécu un moment difficile et que j'avais reçu la délivrance de Dieu, eh bien, je dis gloire à Dieu. Je disais hier quand même, moi qui étais mendiant, qui pendant un temps dans les rues de Paris, j'ai mendié pour vivre. Et maintenant, Dieu merci, je lâche de quoi à manger dans mon frigo, j'ai même une maison. C'est dehors, j'avais pas de maison. À chaque fois que je rentre dans ma maison, je regarde ma maison, ben je dis gloire à Jésus. À chaque fois que je monte dans ma voiture, je dis gloire à Jésus. À chaque fois que je suis devant une table maintenant, je n'ai plus à mendier, mais je peux acheter ma nourriture, je peux m'asseoir et manger ma nourriture sans l'avoir mendié à quelqu'un, j'ai dit gloire à Dieu. Aussi simple que ça. Dans chaque événement de ma vie, je m'applique à glorifier le nom de Jésus-Christ. Bien sûr, comme toi, comme tout le monde, je traverse des moments difficiles. Je dis bien, je traverse. Je ne suis pas dans des situations difficiles, mais je les traverse. Pourquoi? Parce que je vis sur un sol qui a été maudit par l'Éternel des armées. Quiconque vit sur ce sol aura sa part de misère, sa part de souffrance. Mais si tu es en Jésus-Christ, Jésus-Christ dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Et c'est pour ça, quelle que soit la misère que tu rencontres durant ta vie terrestre, Jésus-Christ est et sera toujours là pour te secourir. Il dit, viens à moi si tu es fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Réalise cette bienfaisante de présence de Jésus-Christ dans ta vie. Réalise cette bienfaisante présence, cette présence qui rassure, cette présence qui donne la paix. Et tu verras, tu ne connaîtras plus de panique, parce que tu seras toujours parfaitement conscient
que Jésus-Christ demeure dans ta vie en tant que sauveur et maître. Que son Seigneur soit béni. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Nous lirons maintenant le verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous les livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour livrer Jésus. Jésus savait qu'il allait être livré. Jésus savait qu'il allait être torturé et crucifié. Puisque dans les versets 2 du chapitre 26 de Matthieu, Jésus le dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Il le savait, il l'a dit. Mais il dit aussi, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est l'un des disciples de Jésus qui va les trahir, Judas Iscariote, qui, sachant que ces gens veulent tuer le maître, au lieu de rester fidèle au maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été les voir après, il m'a dit, que voulez-vous me donner? Et je vous livrerai Jésus. Alors il lui payait 30 pièces d'argent. Et pour 30 pièces d'argent, Judas a vendu le maître. Judas n'était certainement pas le pire des disciples. Mais Judas a eu ses moments de faiblesse face à l'argent et Satan a pris sa tête pour l'amener à combattre contre le maître. Et d'ailleurs, cet argent n'a servi à rien pour Judas. Mais Judas a proposé de délivrer le maître. Et pourtant, Judas a bénéficié comme tous les autres de la présence de Dieu. Il a bénéficié comme tous les autres de la bénédiction, de la grâce du Christ. Faites attention. Toi, disciple de Jésus-Christ, veillez à ne jamais trahir le maître. Veillez à ne jamais te détourner du maître. Le jour que tu te détournes de lui, Satan deviendra propriétaire de ton âme. Et il te dirigera pour faire n'importe quoi. Il te dirigera. Satan te poussera à trahir Jésus, à trahir son enseignement, à trahir son engagement avec lui. C'est ce qu'a fait Judas. Sauf, heureusement, Jésus-Christ n'est pas condamnateur. Il n'a pas condamné Judas. Il n'a pas condamné Judas. Sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Donc Judas était compris dans les nombres de personnes pardonnées. Jésus a pardonné tous ceux qui avaient participé à son arrestation, et sa crucifixion. Et toi, je te dis seulement, toi, disciple de Jésus-Christ, il est important de rester fidèle à ton engagement avec lui, à ne pas te détourner, même si tu as besoin d'argent, même si tu as besoin de quelque chose quelconque. Si on te demande de faire quelque chose qui va à l'encontre des enseignements de Jésus pour obtenir de l'argent ou autre chose, il faut dire non. Parce que Jésus-Christ est capable de tout faire pour toi. Ne va pas trahir le maître parce que tu es dans le besoin matériel. Jésus dit seulement, si tu veux le suivre, les choses ne seront pas très faciles pour toi sur la terre. Parce que lui, on l'a malmené. On va te malmener aussi. Mais toi, tu dois veiller à ne pas qu'il y ait des trahisons dans ta vie par rapport au maître, par rapport à Jésus-Christ. Ce que tu sais de Jésus-Christ, garde-le dans ton cœur, pratique sa parole. Et ne va pas souiller ta foi en Jésus-Christ pour quelques pièces d'argent. Parce que quelqu'un peut te donner de l'argent, tu vas faire des choses qui sont contre la volonté de Jésus-Christ. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut rester fidèle. Jésus-Christ a souffert pour toi. Si toi, tu dois souffrir pour lui,
souffre en gardant la foi en lui. Il saura toujours déterminer le jour de ta délivrance et personne ne pourra empêcher Jésus-Christ de te délivrer quand le moment est arrivé pour que tu sois délivré. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain. Et pas de panique, hein? À demain pour les paroles de la vie éternelle.